Béni soit Dieu et bienvenue à la Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes préférées du mardi 7 décembre 2021. Je suis la sœur Fabienne Derion qui vous apporte la parole de Dieu par la Rhapsodie des réalités. Et votre Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes préférées vous donne un pouce pour votre journée et un sens à votre vie. Alors, pendant que vous prenez la dose de la parole de Dieu aujourd'hui, soyez bénis. Nous vous aimons au nom de Jésus-Christ et que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alors, nous sommes à notre mois de rendre des actions de grâce à l'Éternel pour tout ce qu'il a fait pour nous, pour les victoires, pour la joie, pour la paix, la santé, l'amour et bien d'autres choses. Il est le seul qui l'a fait. Alors, tout au long de ce mois, nous allons rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits dans nos vies. Et aujourd'hui, nous allons lire, pour prier et rendre grâce à Dieu, le Psaume 95 qui nous dit « Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel, poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Allons au-devant de lui avec des louanges. Faisons retentir des cantiques en son bonheur. En son honneur, je l'ai dit, car l'Éternel est un grand Dieu. Il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre. Et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui. C'est lui qui l'a faite. Alléluia. La terre aussi, ses mains l'ont formée. Venez, prosternons-nous, humilions-nous, fléchissons les genoux, fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur. Alléluia, car il est notre Dieu et nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau de sa main. Le troupeau que sa main conduit. Oh, si tu pouvais écouter, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix, n'endurcissez pas votre cœur comme à Mériba. Alléluia. Alors, pendant que vous suivez ce message aujourd'hui, n'endurcissez pas votre cœur. Par contre, rendez grâce à l'Éternel. Louez-le. Rendez-lui grâce, il est bon, il est merveilleux, Seigneur, nous te louons, nous te bénissons, nous te remercions, Seigneur, pour ta grandeur, pour ta parole que nous venons de recevoir. Oui, tu es Dieu au-dessus de tout Dieu, au-dessus de tous les dieux. Tu es notre Seigneur, tu es notre rocher, tu es la source de notre salut. Nous t'adorons, nous te remercions. Kabaye kinama kaso, kurama kashiki dama kuraba kashanama kuyi kiraba kasora, niyama kuyi kiraba kaso kuyi kiraba karama kuraba kashi. Nous te bénissons, Seigneur. Niyaba kurama kashi. Merci, Seigneur Jésus, pour ta grandeur. Merci pour la paix, merci pour la grâce, merci pour tes bienfaits dans nos vies, dans les vies de tous qui suivent ce programme. Merci, Seigneur, infiniment. Nous te louons, nous te bénissons, Seigneur. Ton nom est grand, ton nom est tu es miséricordieux, tu es fidèle, Seigneur. Tu es le Dieu d'amour. Tu pourvois tous nos besoins. Nous te disons merci. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, Seigneur, pour ce jour glorieux, Seigneur. Oui, c'est le jour de l'anniversaire de notre homme de Dieu par ce Christ. Et nous te remercions, Seigneur, de nous avoir envoyé un prophète en ces derniers temps. Oui, un prophète, Seigneur, tu nous l'as donné. Nous le bénissons, Seigneur. Augmente ses jours. Bénis-le et augmente la grâce dans sa vie, de la protection pour sa famille et pour tous ceux qui travaillent avec lui. Merci, Seigneur, de le bénir. Merci de le combler de ton amour sans limite. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Loué soit Dieu. Alors, Saint-Esprit de Dieu, merci de nous conduire au passage du jour que nous allons dire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Loué soit Dieu. Alors, notre verset du jour, notre passage du jour, parce que c'est Yah qui le met, nous enseigne aujourd'hui sur le passage intitulé « Une grandeur sans cesse croissante ».
une grandeur sans cesse croissante. Notre verset du jour est tiré de Psaume 71, verset 21 de la version FDB, qui dit: Tu multiplieras ma grandeur et tu me consoleras. Alléluia. Loué soit la parole de Dieu. Alors, parce que ce qui nous mène nous dit: le Seigneur a dit à Abraham, dans Genèse 22, verset 17 à 18, je te bénirai et je multiplierai ta postérité, comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta prospérité. Alléluia. Rassurément, le Seigneur a béni Abraham et l'a rendu grand. Alléluia. Vous observez la bénédiction pendant plusieurs générations après lui. Isaac, Jacob, David, Salomon, ont tous marché dans cette réalité. Ils ont tous marché dans cette réalité. David, qui était un grand roi, l'a apporté vers son niveau plus haut. Il savait que dans la grandeur, il y a des niveaux. Dans la grandeur, il y a des niveaux. Alors, il a prié: tu multiplieras ma grandeur et tu te tourneras, tu me consoleras. Dans le psaume 91, verset 21 de la version FDB. Il y a 3 façons de devenir grand, le pasteur nous explique. Il y a 3 façons de devenir grand. Soit vous êtes né dans la grandeur, premièrement, soit l'on vous confère la grandeur, ou soit vous parvenez à la grandeur. Alléluia. Donc, il y a 3 niveaux de grandeur. Premièrement, soit vous êtes né dans la grandeur, soit l'on vous confère la grandeur, ou soit vous parvenez à la grandeur. Alors, il y a un message de Pasteur Chris dans la PCDL qui nous enseigne comment marcher dans les cours de la grandeur. Comment canaliser les cours de votre grandeur. Il nous dit: nous savons que nous sommes la postérité d'Abraham. Vous savez que vous êtes la postérité d'Abraham. Alors la réponse, c'est oui. Lorsque vous êtes né de nouveau, une semence de grandeur a été placée en vous. C'est ce que le pasteur nous explique. Vous avez cela en vous. Vous avez ça dans votre esprit. Dieu a dit à Abraham: je vais te rendre grand. Il a dit à Abraham qu'il va le rendre grand. Je vais te faire grand. Il dit: suis-moi. Il a dit à Abraham: suis-moi. Fais ce que je te dis. Obéis ma voix. Obéis à ma voix. Ça, c'est dans Genèse 12, verset 1 à 3. Je vais te faire grand. Je vais te faire grand. Et je vais faire ta semence. Je vais faire à ce que ta semence soit grande. Alléluia. Dieu a donné à l'Église une meilleure promesse quand il a donné Jésus-Christ. Quand il a donné aux Juifs, je voulais dire, Dieu a donné une grande promesse, une meilleure promesse à l'Église qu'il a donnée aux Juifs, je voulais dire.
Et il y a beaucoup de chrétiens qui s'élèvent maintenant à comprendre cela. Et comprendre, comprendre et dans quel, et comprendre comment marcher dans ça. Ce qui dit, si ceux de l'ancienne alliance avaient l'audacité de cette nouvelle alliance, imaginez combien de fois ils devaient être des succès et influencés. Ou alors pensez comment seront-ils des succès et influencer ceux de la nouvelle alliance lorsqu'ils vont s'ils découvraient qui ils étaient, s'ils découvraient qui ils étaient. Juste parce que Dieu vous a fait grand ne veut pas dire que vous allez le réaliser. C'est ce que le pasteur nous dit. Si Dieu vous a fait grand, ça ne veut pas dire que vous allez le réaliser. La question est de savoir, est-ce que vous voulez le réaliser? Est-ce que vous voulez marcher sur ce chemin? Est-ce que vous voulez marcher dans la vision que Dieu a eue, que Dieu vous a donnée? Est-ce que vous voulez être le rêve de Dieu? Quel est le rêve de Dieu? Autant de choses. Alors le pasteur nous explique, il nous dit il y a 3 façons d'être grand. La première, il nous a dit, c'est naître. C'est naître. C'est lorsque vous naissez dans la grandeur. Deuxièmement, l'on vous confère la grandeur. Troisièmement, soit vous parvenez à la grandeur. Alors, maintenant, le pasteur nous dit, Jésus est né grand et il a acquis la grandeur. Et aussi, il est parvenu à la grandeur. Il est parvenu à la grandeur. Et pour cette grandeur, il m'a donné. C'est ce que le pasteur nous dit. Toute cette grandeur de Jésus-Christ, il nous l'a donnée. Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est remarquable. Ça, c'est remarquable. Vous êtes nés dans la grandeur en Christ Jésus, dont la grandeur est en vous. Alléluia. Il faut lire ce message de Pasteur Christ dans PCDR. Le pasteur nous dit, premièrement, soit vous êtes nés dans la grandeur, ou soit l'on vous confère la grandeur, ou soit vous parvenez à la grandeur. Mais grâce soit rendue à Dieu. Lorsque vous êtes né de nouveau, vous êtes né dans la grandeur. Vous êtes né dans cette merveilleuse famille de Dieu. Et être connecté à Dieu Tout-Puissant et à son royaume. Vous êtes né héritier de toutes les richesses du royaume de Dieu. Alors, pour marcher dans cette réalité, vous devez vivre au-delà de vos sens. Vous devez vivre au-delà de ce que vous voyez, de ce que vous touchez, de ce que vous écoutez, de ce que vous goûtez. Vous devez vivre au-delà de vos sens, le pasteur nous dit. Tout ce que vous voyez n'est pas tout ce qui existe. La vie est au-delà de ce que vous voyez ou ressentez. La Bible dit dans 2 Corinthiens 5, verset 7,
car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous marchons par la foi et non par la vue. Deuxièmement, vous devez déclarer la même chose que Dieu à propos de votre grandeur. Tout comme le psalmiste, faites des confessions basées sur la parole et déclarez votre grandeur. Déclarez par la foi qu'il n'y aura pas de fin à votre croissance. Donc maintenant, déclarez, il n'y aura pas de fin dans ma croissance. Dès lors, déclarez que le Seigneur multiplie votre grandeur de manière significative. Seigneur, multiplie ma grandeur de manière significative. Peu importe le travail que vous faites, rendez-le génial, car il y a de la grandeur en vous. Il y a de la grandeur en vous. Vous êtes de la royauté. Vous êtes de la royauté. Alléluia. Quelqu'un est béni avec ce message. Oui, c'est ce que Dieu a fait de nous. C'est ce que Dieu a fait de nous et nous devons marcher dans ça. Amen. Alléluia. Nous avons le psaume 112, verset 1 à 3 qui nous dit ceci. Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Sa postérité sera puissante sur la terre. La génération des hommes droits sera bénie. Il y a dans sa maison bien-être et richesse, et sa justice subsiste à jamais. Loué soit Dieu. Nous avons le psaume 18, verset 35 qui nous dit ceci. Le psaume 18, verset 35 nous dit, il exerce même au combat, et mes bras tendent la queue des reins. Alléluia. Alors, nous allons à Genèse 26, verset 12 à 14, qui nous dit, Isaac s'aima dans ce pays, et il recueilla cette année le sang du peuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche, et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Alléluia. Il avait de troupeaux de menu bétail et de troupeaux de gros bétail et un grand nombre de serviteurs. Aussi les Philistins qui portaient envie. Les Philippiens l'ont envié. Alléluia. Notre dernier passage du jour est de Galates 3, verset 29. Alors, Galates 3, verset 29 nous dit, et si vous êtes en Christ, vous êtes dans la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Vous êtes héritier selon la promesse. Vous êtes la postérité d'Abraham. Alléluia. Alors, ce message est très bénissant. Écoutez-le encore et encore et partagez avec les autres. Amen. Loué soit Dieu. Nous allons passer à notre prière du jour. Nous allons prier en disant, je suis la postérité d'Abraham. Je suis grand et l'accroissement de ma grandeur n'aura pas de fin. Le Seigneur me magnifie et me fait grandir, avancer, progresser à pas de géant. Ma grandeur est illimitée et une grande grâce pour la prospérité et la surabondance est dirigée vers moi. Alléluia, loué soit Dieu. Oh, merci Seigneur Jésus.
Merci Père éternel, au nom de Jésus-Christ, Amen. Pour la lecture biblique de 1 an, d'aujourd'hui, nous avons à lire Jude et Daniel 9 à 10. Pour la lecture biblique de 2 ans, aujourd'hui, nous lisons Jean 18, verset 19 à 27 et de Chroniques 15 à 16. Loué soit Dieu. Alors, je pense que quelqu'un a été béni avec ce message du jour. Il est très bénissant. Alors, si vous n'êtes pas né de nouveau, vous avez suivi cette béni. C'est-à-dire, c'est Dieu qui qui vous rend grand. Une fois vous êtes né de nouveau, vous avez cette grandeur en vous. Vous recevez cela en vous. Vous l'avez dans votre esprit. Pour recevoir cela, je vais vous conduire à la prière du jour. La prière du salut, où vous allez donner votre vie en Christ. Acceptez Jésus-Christ comme le Seigneur de votre vie. Alors, nous prions ensemble en disant, ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur Jésus pour ton précieux Saint-Esprit. Je le reçois maintenant dans mon cœur, de m'aider à vivre une vie chrétienne et efficace. Je pose mes mains aux malades pour qu'ils guérissent. Je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Félicitations. Si vous avez prié cette prière, je vous rassure, Dieu vous a écouté et il vous a répondu. Vous êtes la bienvenue. Au nom de Jésus-Christ, dans la grande famille de Dieu. Oui, c'est grande famille de Dieu. La famille des grandeurs. Alléluia. Loué soit Dieu. Alors, laissez-nous savoir que vous avez prié cette prière. Et nous allons vous envoyer un livre intitulé Maintenant que vous êtes né de nouveau, qui va vous aider à grandir en tant que chrétien. Loué soit Dieu. Alléluia. Vous appartenez à cette merveilleuse famille de Dieu. Vous êtes connectés à Dieu Tout-Puissant, comme le pasteur nous a dit, et à son royaume. Alléluia. Que c'est merveilleux. Merci Seigneur. Alors, si c'est votre anniversaire aujourd'hui, nous vous souhaitons un joyeux anniversaire. Soyez bénis dans la paix et l'amour de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Sachez que Jésus-Christ vous aime et nous vous aimons aussi. Amen. Loué soit Dieu. Merci d'avoir suivi la Rhapsodie des réalités et des dévotionnels quotidiens de ce jour. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous comble. Au revoir.